Je suis François-Bernard Ruig, je suis directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques, qui est, disons, un think tank français, et j'enseigne et j'écris sur des sujets qui ont toujours un rapport avec les moyens matériels de transport ou de communication, ça va de la route de la soie au cyberespace, avec l'influence qu'un esprit peut exercer sur un autre esprit, et avec la stratégie, ce qui inclut bien entendu la stratégie militaire ou le terrorisme. Eh bien, il y a une très abondante littérature sur l'histoire de Daesh, sa genèse, sur l'analyse psychologique, sociologique, historique, des motivations et des actions des djihadistes. Mais j'en avais pas trouvé qui se soient intéressés à ce qu'ils disent et à ce qu'ils montrent. Et donc, à la suite d'une étude assez longue, j'ai voulu au fond me poser la question, qu'est-ce qui fait la séduction extraordinaire de Daesh sur des milliers de gens qui vont mourir et tuer là-bas? Qu'est-ce qu'ils disent? Quelle est leur argumentation? Quel est le pouvoir de l'image qu'ils utilisent? Quelle est leur maîtrise des technologies, y compris les technologies les plus modernes et numériques? Et donc, j'ai fait un travail qui est basé sur la lecture d'énormément de productions de Daesh, qui produit beaucoup de revues dans 11 langues, et évidemment également de leurs échanges sur les réseaux sociaux et de leurs vidéos, dont certaines sont évidemment absolument atroces et consistent en crucifixion, égorgement, décapitation, etc., mais qui ont aussi un sens au-delà de l'horreur qu'elles portent. L'État islamique est capable de développer d'abord une rhétorique, une argumentation. Tout ce qu'ils disent et leur promesse idéologique, qui est démente, je vous promette le paradis si vous vous sacrifiez, la conquête de la terre et l'occasion de venger des siècles de domination pour les musulmans. Et ils disent tout ça en appuyant ça sur un discours très argumenté. Ce ne sont pas des crétins, ni des débiles, contrairement à ce qu'on a tendance à croire, et ils s'appuient sur ce qu'ils appellent une méthodologie prophétique, sur beaucoup de textes et leurs commentaires, évidemment des textes utilisés de la façon la plus littéraliste possible. Donc il y a un discours de fond qui parle quand même à des milliers de gens à travers le monde qui sont prêts à croire ces promesses. Ensuite, il y a une production faite sur place, là-bas à Raqqa, ce qu'ils appellent le pays de Shah, entre Syrie et Irak, qui a de gros moyens, de grosses caméras, beaucoup de montage, des angles divers, du professionnalisme derrière tout ça, et ils produisent des scènes, des images, des vidéos très mises en scène, utilisant des codes occidentaux qui ressemblent à certains égards à des jeux vidéo, à des blockbusters très, très stylisés. Ils produisent une littérature abondante de revues, évidemment des revues en ligne qu'il faut savoir chercher. Mais alors à côté de cette production très centralisée qui fait de la propagation doctrinale, qui montre des exécutions, mais qui montre aussi la vie, ce qu'ils appellent le pays de Shah, la vie heureuse, des gens qui s'embrassent au marché, où il y a beaucoup de fruits et de légumes, l'utopie réalisée. Il y a un troisième degré, si je veux dire, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire chaque djihadiste ou apprenti djihadiste peut participer à la diffusion du message, la reprend, ceux qui sont là-bas en envoyant des selfies qui montrent comme ils sont heureux et dans quelle extase ils vont mourir au combat, et évidemment chez nous, nos voisins, peut-être nos enfants, qui reçoivent ces messages
et les commandes les retransmettre, transmettre des liens sur Telegram, Twitter et toutes sortes de plateformes sociales où voilà, on va commenter avec les frères, avec les membres de la communauté. Peut-être qu'un jour on partira là-bas. Al-Qaïda a déjà marqué une étape très, très importante, qui est la source historique de la déviation, de la scission. Daesh avait déjà franchi une étape très importante, d'une part en renvoyant les images de l'adversaire contre lui, en obligeant toutes les télévisions occidentales à filmer l'écroulement des Twin Towers, et d'autre part en ayant sa production autonome, mais elle était encore rustique par la forme, c'était souvent des vidéos VHS qu'on mettait dans la boîte à lettres d'Al Jazeera, par exemple, où Al-Qaïda était présent sur Internet, mais encore sous une forme, je dirais, Web 1, ils avaient des sites avec des adresses URL, des forums, des choses qu'on peut attaquer ou fermer. Le pas a été franchi par l'État islamique. Donc d'abord, il faut rappeler que c'est un État, c'est-à-dire qu'il a un territoire où il peut centraliser ses activités militaires et ses activités de communication. D'une part, sur la forme, on est vraiment dans la production de vidéos hyper modernes dans la forme qui retourne les codes occidentaux, des feuilletons télé, des jeux comme Assassin's Creed ou des succès hollywoodiens contre nous, avec de très gros moyens, et puis surtout l'État islamique est vraiment 2.0, c'est-à-dire qu'il compte pour sa diffusion très largement sur les réseaux sociaux, et un des rôles importants des réseaux sociaux, derrière lesquels il y a des réseaux humains de gens qui se donnent des conseils, c'est d'indiquer tout simplement où trouver ce matériel de propagande.